Bonjour à tous mes chers petits auditores. Alors aujourd'hui, un peu comme la semaine dernière, un épisode un peu on va dire hors des clous, mais j'ai essayé sur les derniers, ça me plaît plutôt bien comme format et apparemment des retours d'écoute que j'en ai, ça a l'air de vous aussi vous plaire. Alors du coup, si la semaine dernière je t'ai un peu parlé du fait de faire des conneries mais continuer d'avancer, se réparer ou autre, aujourd'hui, comme tu l'as vu dans le titre, c'est un truc un peu légèrement pareil, légèrement différent, mais finalement l'idée est la même. Mais avant toute chose, bonjour à tous et bienvenue dans ce 141e épisode d'Electron Penseur. Bien, alors comme tu l'as vu dans le titre, aujourd'hui je vais te parler de avancer, toujours avancer. Alors au moment où j'ai eu l'idée de cet épisode, ça m'a rapidement fait penser à l'épisode que j'avais fait sur les Huns et sur la conquête d'Attila à travers l'Europe. Si tu veux l'écouter, c'était l'épisode 111, justement je crois que j'avais fait un jeu de mots avec les Huns. Donc du coup où en gros l'idée principale c'était en gros de se dire que c'était une des plus puissantes armées de tous les temps, qu'ils avaient roulé sur tout, sur l'Empire romain, sur tout ce qui s'était mis face à eux, quasiment face à eux, et qu'en gros finalement là le sens de cet épisode avec le lien avec la gestion du temps, c'était en fait finalement de se dire que en gros Attila il a fait tout ça, mais à part son nom il n'y a rien qui lui survit, il n'y a pas de cité, il n'y a pas de temple, il n'y a quasiment pas de statue, ou alors beaucoup plus à posteriori. Donc du coup en fait là, le but c'était en gros finalement d'avoir une vie qui ait du sens, une vie qui soit remplie de choses importantes pour justement en fait avoir une espèce d'héritage à transmettre au monde, à ses enfants à travers les siècles quoi. Donc du coup là aujourd'hui c'est un petit peu légèrement différent, je vais un peu y faire allusion. Donc du coup pourquoi toujours avancer ? En fait tout simplement parce que c'est comme ça que finalement on progresse, qu'on se développe et tout ça, c'est toujours en avançant, peu importe ce que c'est, peu importe le domaine, que ce soit dans le domaine des sciences, de la découverte, de tout, même de toi, tu vois, la découverte de toi, si tu veux faire du sport, si tu veux te changer, si tu veux devenir plus intelligent, si tu veux apprendre quelque chose, du coup tu peux toujours y aller que en avançant, que en allant de l'avant. Alors oui je sais c'est super cucu dit comme ça, c'est un peu ouais no pain no gain, allez faut y aller, mais en fait voilà c'est vraiment pour te dire qu'il y a plein de moments où en fait finalement aller de l'avant en fait ça va de soi, tout le monde le comprend tu vois, c'est de se dire que si jamais je reste assis là dans mon canapé je j'aurai pas la forme physique pour faire le marathon de mes rêves tu vois par exemple. Donc du coup ça c'est un truc qui est entériné. Tout le monde sait finalement que pour progresser il faut aller de l'avant, mais en gros là où moi je voulais te montrer c'est que il y a toujours un énorme gouffre entre ce qu'il faut et ce qu'on fait. Tu vois, genre, il faudrait que je fasse ça, mais bon, la flemme, je suis fatigué, il pleut et tout ça, genre, tout plein d'excuses. Et donc, du coup, finalement, on le fait pas. Donc, du coup, là, aujourd'hui, je vais donner en gros des espèces de conseils, finalement, en fait, pour continuer à avancer, à aller de l'avant. Alors, donc, pour reprendre, comme je t'ai dit au début de l'épisode, le lien que je pourrais faire avec finalement les hordes mongoles, mais les hordes en général, c'est que finalement, en fait, quand tu regardes, c'est des nomades. C'est-à-dire qu'eux, ils ont pas besoin de c'est pas comme, tu sais, un peu les guerres qu'on a pas mal en Occident, notamment pour le Moyen-Âge, tu sais, où en fait, c'est des guerres de siège, tu vois, c'est des places fortes qu'il faut prendre, t'arrives, t'attends pendant des mois, des années, hop, la place elle tombe, hop, tout de suite tu te mets à l'intérieur, tu mets tes hommes, tu mets un chef et tout ça, tu vois, tout de suite tu t'accroches finalement à cette chose. Là tu vois, déjà là je peux déjà faire un parallèle, tu vois, on a plein de choses, tu vois, où en gros, à terme, tu vois, on avait des grands objectifs, et puis finalement on s'est limité à la petite victoire, c'est bien, et tu vois, là on l'a gardé précieusement, on veut pas aller plus loin, parce que tu vois, on protège jalousement, tu vois, ce petit truc. Notamment, je sais pas toi, mais je sais par exemple, moi, je bosse dans une entreprise où tu vois, on a des différents marchés, des clients et tout ça. Et donc, du coup, quand tu as, t'as deux types de commerciaux. T'as le commercial qui, genre, il avale tout, tu vois, il avance. Dès qu'il a décroché un contrat, limite, le faire tourner, tout ça, le machin entretien, ça, c'est plus son problème. Souvent, c'est sur moi que ça retombe, mais tu vois, ça, c'est plus son problème, tu vois, genre, lui, ce qu'il veut, c'est engranger de nouveaux contrats. Et t'en as d'autres à l'inverse où voilà, ils ont 4, 5, 10 clients et ils les gardent jalousement, tu vois, genre le moindre petit truc, le mec il appelle, dans la journée ça y est, c'est le branle-bas de combat pour satisfaire les exigences. Donc tu vois, c'est deux styles d'approche différentes.
finalement à terme tu te rends compte qu'il y en a bien un des deux qui finalement a couvert plus de terrain, qui a fait plus de choses, qui a fait plus évoluer le marché, parce que du coup en gros si tu restes campé sur toujours sur tes acquis, du coup en plus t'en deviens vachement dépendant. Pour prendre l'exemple, les autres tu vois ils étaient vachement dépendants de leur place forte. Si pour une raison ou pour une autre, je sais pas, sécheresse ou le cours d'eau qui passe à travers, qui irriguait toute la campagne, il est détourné ou il a séché, boum, ça y est, tu vois, ça s'écroule, ils ont plus rien. Hop, il faut repartir de zéro, mais tu vois, sans vivre, sans rien. Donc, tu vois, c'est pas le top en gros de se reposer sur ses acquis. Alors que tu vois, du coup, la stratégie mongole, comme t'es nomade, t'as besoin de rien, tu dépends de rien. Et donc, du coup, c'est ça qui te rend si puissant et imprévisible. C'est parce qu'en gros, en plus de ça, ils étaient inattaquables. Tu vois, ils n'avaient pas vraiment de place forte, ils n'avaient pas vraiment de capital. Ou alors vraiment au fin fond de la steppe, fallait vraiment en vouloir. Mais tu vois, en fait, ils n'avaient pas de quelque chose à toucher, tu vois. C'est pas comme quand tu as notamment pendant la Seconde Guerre mondiale, où en gros tout le pays pouvait tomber, mais c'était vraiment, tu vois, la capitale, genre Paris ou autre, tu vois, c'était vraiment, oula, ça c'est un symbole, ça faut le défendre absolument. Si t'as pas ce genre de symbole, si t'as pas ce genre d'attache, du coup en plus t'es intouchable parce qu'on n'a pas de choses sur lesquelles t'attaquer. Et donc du coup, en plus de ça, voilà, donc du coup, c'est pour ça que les Mongols, voilà, ils avaient cet avantage, parce que du coup, ils avançaient toujours, ils étaient, voilà, tu vois, ils avaient le fameux truc un peu, en fait, ils utilisaient aussi la technique de la terre brûlée, c'est-à-dire que partout ils passaient, ils cramaient tout et tout ça derrière eux, comme ça, ils n'avaient pas le choix, il était obligé de pousser son armée toujours vers l'avant, pour voilà, toujours conquérir de nouvelles choses. Le meilleur exemple, tu vas sûrement venir, si t'es un peu calé en histoire, le meilleur exemple de ça, en gros de te pousser à aller toujours vers l'avant, parce que c'est ça finalement le thème de l'épisode, parce que comme je t'ai dit, t'as compris qu'il faut aller vers l'avant, mais là, je te donne en gros les astuces, les tips pour, quand t'as il faut, mais c'est dur, la flemme et tout ça, t'arrives pas en fait à te motiver. Donc du coup en fait c'est tout simplement de pas te laisser le choix. Et le meilleur exemple, c'est la fameuse expression de brûler ses bateaux. Brûler ses bateaux, si tu connais pas, c'est en gros finalement se dire que tu t'es coupé toute autre option, toute autre position de repli et que tu n'as plus le choix, il faut que tu avances, il faut que tu ailles de l'avant. Du coup, de où ça vient? Ça vient d'un élément historique. Alors, il y a encore pas mal de débats qui disent, voilà, est-ce que ça a été plus romancé, un peu comme toutes les grandes conquêtes? Et donc du coup en fait finalement c'est le fameux Hernán Cortés que tu connais forcément parce que c'est lui qui a débarqué au Mexique avec ses grandes pompes et qui a mis des grands coups de latte dans l'Empire Inca. Mais donc du coup en fait finalement Cortés quand il a débarqué au Mexique, alors il faut savoir que contrairement à ce que l'imaginaire populaire retient, c'était pas une invasion en mode ils sont arrivés, tout le monde s'est prosterné devant eux, on les a pris pour des dieux, ils étaient des milliers, ils ont tout ravagé sur leur passage. Non, pas vraiment. En fait, quand ils arrivaient, ils étaient quelques centaines. En face, l'Empire Inca ou autre, c'était plusieurs dizaines de milliers, voire des millions de personnes. C'était un groupe qui était vachement plus gros, vachement plus puissant, qui allait les écraser. Et donc, du coup, c'était tellement impressionnant que les fameux, conquistadors, qui ont peur de rien, qui partent à la conquête du Nouveau Monde, et quand ils sont arrivés là-haut, ils se sont chiés dessus. Et ils avaient qu'une seule idée en tête, c'était de faire demi-tour, de monter dans leur bateau et de retourner en Espagne. Parce que, oui, ok, c'est bon, on a vu du paysage ou autre, mais bon, ouais, il y a peut-être 2 ou 3 statuettes en or, mais bon, vu qu'il y a 400 mecs armés jusqu'aux dents avec des javelots, des haches et tout ça entre les deux, est-ce que ça en vaut vraiment la peine? Après tout, c'est pas grave, on rentrera, on ira à la pêche en rentrant, puis c'est bon, on gagnera notre vie comme ça. Donc tu vois, en fait, du coup, quand il est arrivé là, il s'est retrouvé confronté avec, tu vois, lui, ses rêves de grandeur, de conquête ou autre, d'aller vers l'avant. Finalement, il s'est retrouvé opposé avec finalement juste des hommes qui étaient prêts à se mutiner en disant, mais nous, si toi, tu veux pas nous ramener chez nous, c'est pas grave, on va se débarrasser de toi et on rentrera quand même chez nous. Nous, voilà, on préfère, on a risqué notre vie pour arriver jusqu'ici, mais voilà, c'est tellement dangereux, c'est tellement dur, voilà, avec les maladies, les moustiques, et puis finalement, voilà, tous ces mecs en plumes qui veulent nous faire la peau, c'est tellement plus dur, en gros, de rester ici, nous, du coup, on préfère prendre le risque de repartir, du coup, de chez nous. Et donc, du coup, c'est là que prend sens la fameuse expression, c'est que Cortés, il a tout simplement mis le feu à ses bateaux. Il a brûlé sa flotte, et donc du coup, là, les gars, ils avaient plus le choix. Ils pouvaient plus repartir, ils pouvaient plus fabriquer de barques, de machin ou autre, parce que c'était quand même des sacrées embarcations, hein. On parle quand même de traverser l'Atlantique, en plus, dans la diagonale, hein. C'est pas une randonnée en kayak, quoi. Donc, tu vois, c'est un truc bien costaud. Donc, du coup, là, finalement, ils avaient plus le choix. Et donc, du coup, c'est comme ça qu'il a pu les pousser vers l'avant, qu'il a pu, les pousser vers la conquête et tout ça, à faire différentes alliances pour finalement réussir à, implanter, en gros, l'espèce de colonie qu'ils voulaient, de toutes ces découvertes, de ramener ces monceaux d'or ou autre, parce qu'en fait finalement ces gars ils avaient plus le choix, ces gars ils avaient plus de bateaux,
plus de provisions, et voilà, ils avaient plus le choix, ils étaient obligés d'avancer. Donc tu vois, en fait, finalement, c'est ça. Ce qu'il faut essayer de faire dans ta vie, notamment par rapport à tes objectifs ou autres, c'est en gros de mettre des mots où t'as pas le choix, t'es obligé d'aller de l'avant parce que tu t'es coupé tous les ponts. Alors, je te parle pas de tout brader et tout ça, je te dis pas que voilà, si tu joues aux jeux vidéo, il faut que tu mettes un énorme coup de batte de baseball sur ta Xbox ou sur ta Play ou sur ton PC, choisis ta team, parce que voilà, tu te dis non, ça c'est le mal, il faut pas que je le fasse. Je te parle pas encore une fois d'être si extrême, tu vois, ou voilà, si, je sais pas, par exemple, si t'aimes bien lire ou autre, je te dis pas qu'il faut que tu foutes le feu à toute la bibliothèque. Si t'aimes bien voir tes amis, je te dis pas qu'il faut que tu leur pètes les genoux ou que du jour au lendemain, tu coupes tout contact. Non. Mais en fait, là, le but, c'est juste de dire, bon, quand tu te dis, j'ai des plages, il faut que je fasse ça et tout ça, tu vois, tu te dis, bah, allez, je sais pas, 2 ou 3 heures par semaine ou 1 heure par jour ou autre, c'est toi qui te mets tes limites, mais voilà, tu te dis, là, il faut que je le fasse. Ailleurs, se mettre des trucs comme ça, c'est facile. C'est plus, bon, imaginons que tu veuilles écrire un bouquin, tu te dis, bah voilà, 1 heure par jour, il faut que je me mette dans mon bureau et j'écrive. Se trouver un créneau, se dire, voilà, on va se faire ça, on l'a déjà vu plusieurs fois, tu vois, il y a toujours des moments où tu arrives à dégager du temps, à centrer les trucs, tu arriveras sûrement à te mettre un créneau. Mais la question, en fait, souvent ce qui se passe, c'est que bah là, c'est bon, t'es à ton heure, t'es à ton bureau, puis ah tiens, regarde, il y a mon téléphone, ah puis tiens, elle a une petite vidéo YouTube ou autre, et finalement ton heure, elle est passée et t'as rien fait. Tu vois, donc du coup, t'as et la culpabilité d'avoir rien fait, et en plus, tu t'es pas vraiment amusé, parce que tu vois, c'est une espèce d'amusement coupable, quoi. Donc du coup, en fait, la technique que tu peux avoir, c'est en gros, pendant ce moment-là, en fait, voilà, de pas te laisser le choix. T'as un téléphone ou autre, paf, tu mets en mode avion. Je sais que par exemple, t'as des applis ou autre maintenant qui existent pour tout bloquer. T'as même des logiciels, par exemple, où tu peux choisir de... Bon, je sais que c'est un peu extrême, mais finalement, ça peut être des choses qui marchent si en gros, bah, finalement, tu veux vraiment le faire, mais que tu sens que ta volonté, elle est un petit peu effritée. T'as par exemple des applications qui existent par exemple sur PC ou autre, où tu peux rien faire d'autre que du traitement de texte ou voilà du tableau Excel. Tu vois, en gros, t'es coincé, tu peux aller nulle part d'autre, donc tu vois, t'es obligé de te faire violence, quoi. Et comme on l'a vu il y a quelques épisodes, c'est de se dire que t'es motivé pour faire une action, mais qu'aussi la motivation, elle vient de l'action. C'est-à-dire que voilà, il te faut de la motivation pour te mettre en action, mais si tu te forces à le faire, et ben après tu vas voir que voilà, c'est une espèce de cercle vertueux et tu vas réussir voilà à continuer à avancer. L'action, elle va nourrir la motivation, qui va nourrir l'action et ainsi de suite. Ça fait une espèce de cercle vertueux. Donc du coup là en fait ta technique voilà, c'est de pas te laisser le choix. C'est voilà de se dire que si tu voilà, t'es dans un coin un peu perdu, que dès que tu débranches la box, un truc comme ça, il lui faut moins 10 minutes pour se reconnecter, ok, là tu vas être productif, crac, tu t'éteins la box, quand bien même un mois, tu vois, tu serais, ah ça te brûle, tu vois, t'as envie de la rallumer, tu sais que même si tu la rallumes, pendant 10 minutes, tu pourras rien faire, tu pourras te connecter à rien, parce que finalement, voilà, t'as pas internet, t'as pas, tu sais, ça peut plein d'autres choses, tu vois, finalement, c'est de se dire, tu peux, je sais pas, par exemple, si t'as une copine, un coloc ou autre, que t'es souvent sur ton téléphone, on va dire que ça c'est l'arme ultime des distractions. Donc du coup, par exemple, tu le poses dans son bureau, tu te mets dans une autre pièce et tu dis bah voilà, tu dois veiller. Ta mission, c'est pour l'heure qui vient, peu importe ce que je dis et tout ça. Tu vois, un peu comme quand Dumbledore il supplie, genre c'est toujours un peu comme ça où il dit genre fais-le, force-moi, même si je te dis que non, je veux pas le faire. Tu vois là, c'est un peu ça, c'est de se dire bah voilà, je te donne le téléphone, tu dois veiller dessus pour l'heure qui vient. Peu importe ce que je dis, les machins et ça, tu dois pas me le donner, tu dois résister. Donc du coup, vous allez voir que finalement, t'as pas le choix. Si tu vois en plus, là, t'as le côté où bah tu t'es engagé envers quelqu'un, donc c'est passé pour un con pour dire bah ouais, mais en fait finalement, je suis faible, j'arrive pas à résister. Et en plus, c'est de te dire que t'as pas le choix parce que cette personne-là, elle t'a juré, elle t'a fait le serment qu'elle te le donnerait pas. Donc du coup, tu vois, t'es coincé. Donc du coup, voilà, c'est un peu mon petit conseil du jour. Donc moi, je pourrais l'extrapoler beaucoup. Si tu veux plus d'exemples ou plus de mises en application, je te n'hésite pas, comme d'habitude, Facebook ou autre. Tu connais. Donc du coup voilà, et je pourrais sortir encore plein d'autres méthodes de ça, mais c'est juste de dire en fait essaye d'identifier tout ce qui en fait te bloque. Ça peut être des fois des trucs tout cons, tu vois. Là par exemple, j'ai un bouquin sur le coin de mon bureau, à chaque fois que je tourne la tête, mon regard paf, il l'accroche et je décroche pendant peut-être 2-3 secondes, tu vois, mais hop, mon regard il le lit, il lit le titre. À chaque fois, il lit toujours le titre. Donc du coup, tu vois, tu l'entends, ça me déconcentre un peu légèrement et ça. Regarde, hop. Voilà, tu vois là du coup, hop, je l'ai retourné. Donc du coup, tu vois ce que je veux dire, ça m'a pris 2 secondes quoi. Et pour autant, tu vois, du coup, ça accroche plus mon regard. Et bah du coup, tu vois, je suis mieux concentré. Et là, tu vois, du coup, tu l'entends. Du coup, tu vois, du coup, je me suis perdu parce que voilà, il est encore trop près. Hop, du coup, je vais le poser
plus loin, tu vois, maintenant il est plus du tout dans mon champ de vision, et donc du coup maintenant c'est vachement plus simple, parce que en fait j'ai plus le choix, tu vois, j'ai plus d'échappatoire, mon regard il peut plus voir que en gros la petite ligne de l'enregistrement, et donc du coup tu vois, maintenant je suis concentré à fond dessus, je me suis focus, j'ai pas d'autre choix, j'ai pas d'autre échappatoire, et donc, du coup c'est pour ça que j'enregistre. Du coup voilà, merci à toi de m'avoir écouté. Comme d'habitude je t'ai dit, voilà, si t'as d'autres idées d'épisodes, si t'as besoin de conseils, ou si je te dis tu veux creuser plus le sujet, peut-être que tu dirais bah oui, ok, ça c'est les trucs de base, mais moi j'ai un problème spécifique, moi là je suis dépendant de ça, ou il y a plus ça qui me perturbe, ou bah voilà, j'aimerais bien faire ça mais j'ai ça qui me bloque. Je te dis, n'hésite pas à venir, ce sera un plaisir d'échanger avec toi, voire même d'en faire un épisode si vous êtes suffisamment nombreux à avoir un peu le même souci. Du coup sur ce, moi je te remercie de m'avoir écouté, et je te dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode. Ciao.